parabole du fils prodigue. Et dans cette parabole, moi, j'ai toujours remarqué qu'il n'est pas parlé d'un seul fils, mais de deux fils. Et le deuxième fils, notamment, c'est ce qu'on va regarder ce matin, a un aspect particulier dans sa vie qui lui manque. Le premier des deux fils, on a eu ce moment tout à l'heure, notamment, on a parlé du fait que Dieu est celui qui nous revêt. Le premier fils qui était loin de Dieu est revenu à Dieu, et on a cette image de ce père qui va lui enlever son ancien habit et lui mettre un nouvel habit. Ça représente le fait que lorsque l'on accepte Christ, il nous revêt d'un habit nouveau. Maintenant, le deuxième fils, on pourrait dire, lui, a moins de soucis parce que finalement, il était dans la maison avec le père. Il était là. Ça représente finalement quelqu'un qui, et je veux bien peser mes mots, semble attaché à Dieu, semble suivre Jésus, mais on va voir qu'il finalement ne le suit pas. Parce qu'il a une fausse image de comment suivre Dieu. On va lire, et ensuite on va commencer à faire une petite introduction là-dessus. Luc, et prenez vos Bibles, parce qu'il n'y aura pas tout le passage qui va être là. Luc 15, et à partir du verset 25. Luc, chapitre 15, et à partir du verset 25. Donc là, normalement, tu peux passer dessus. Luc, chapitre 15, à partir du verset 25. Donc où il est parlé de ce fils qui est le fils aîné. Et il nous est dit, « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et j'avais noté surtout la partie qui pour moi est quelque chose de terrible. Tout ce que j'ai est à toi. Quand je dis c'est quelque chose de terrible, c'est qu'on sent que le fils aîné est là et semble être frustré, amer, même de la situation qui se passe avec le fils prodigue, avec le fils cadet qui rentre à la maison. Et là, il se met à en vouloir à son père en disant « Mais finalement, tu n'as rien fait pour moi, tu ne m'as jamais rien donné. » Et ce père va lui dire « Mais attends, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu es toujours avec moi et tout ce qui est là, ça t'appartient aussi. Tout ce qui est là, c'est à toi. » Qu'est-ce que ça nous donne de réaliser, de voir ce matin? Tout ce que Dieu a en réserve pour notre vie est là. Tout ce que Dieu a pour notre vie se trouve en lui. Et il dit clairement que tout cela nous appartient. Tout cela nous appartient. Alors la question, ça pourrait être comme le fait de dire comme cet homme, finalement, ce fils, il aurait pu rétorquer en disant « Oui, mais comment l'atteindre ?»
Comment l'atteindre? Et en fait, la réponse est le fait de dire et de réaliser qu'il faut, à un moment donné, entrer dans la maison pour aller chercher ce dont on a besoin. Il va dire à un moment donné, on va y revenir tout à l'heure, mais il va dire « tu ne m'as jamais donné ». Et lorsqu'on regarde ce « tu ne m'as jamais donné », je n'avais pas réalisé ça, mais il y a quelque chose qui est choquant. Tu ne m'as jamais donné. Oui. Mais est-ce que tu as demandé? Peut-être que ce fils s'attendait à ce que son père vienne et lui donne. Mais à un moment donné, il faut demander pour recevoir. Il faut demander. Demander demande non seulement le fait de dire des choses, mais aussi d'attendre et de persévérer jusqu'à l'avoir. Et j'aimerais dire ce matin que, et ça nous concerne tous. Il y a dans l'image, si on peut revenir juste à la diapo d'avant, où on a le titre général, je n'ai pas pris cette image au hasard où on voit un iceberg. Généralement, notre vie spirituelle, et ce n'est pas un jugement parce que je me l'applique à moi-même, c'est pour ça que je dis notre, je ne dis pas votre, mais notre vie spirituelle, généralement, elle se limite à la partie qui est au-dessus. Mais Dieu dit clairement que tout ce qui est à moi, ça se trouve dans sa présence qui est en dessous. Et laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus important. Maintenant, est-ce que je décide de dire, est-ce que je reste à la surface en faisant comme ce fils aîné, en disant, je sers, finalement, je fais des œuvres, et je ne dis pas que c'était mauvais en soi, mais qu'est-ce qu'il en est de ma joie? Qu'est-ce qu'il en est de mon épanouissement avec Dieu? Est-ce que je ressors de ma vie avec Dieu avec quelque chose d'épanoui? Est-ce que je ressors de ma vie avec quelque chose qui porte du fruit même dans la vie de ma famille, dans la vie des personnes qui sont autour de moi? On a besoin de réaliser qu'il y a des fois où on vit la vie chrétienne, mais d'une manière très superficielle. Et on ne va pas en profondeur. Pourtant, toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, elles se trouvent en profondeur. Amen. Elles se trouvent en profondeur, en allant rechercher. Et j'aimerais dire, aussi on le verra ce matin, non pas en allant rechercher seul, sinon, dans ce cas-là, vous pouvez déchirer, et ne le faites pas, toutes les pages du Nouveau Testament. Et revenir à l'Ancien Testament où on voit des hommes de Dieu qui vivaient seuls, qui faisaient les choses seuls. Mais qu'est-ce que Dieu a donné? L'Église. Dieu a donné ton frère, ta sœur, pour aussi t'aider à aller chercher ce que Dieu a pour toi. Pour te soutenir, comme ce que l'on a fait ce matin, pour te soutenir dans tes faiblesses. Parce que la Bible a ce principe aussi, le fort va soutenir le faible, etc. On a besoin de réaliser que tout ce que Dieu a pour nous, c'est aussi à nous. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. À nous d'aller le chercher. J'aimerais faire le parallèle avec ce deuxième verset. Tu peux passer du coup à la suite. Ah non, oui, il n'y est pas. Reviens, s'il te plaît. Acte 4, et prenez-le aussi dans votre Bible. Acte 4, 34. Acte 4, 34. Lorsque j'ai lu ce verset, c'est quelque chose qui même me parle encore. Acte 4, 34. Il est parlé là de la première église, qu'on appelle l'église primitive. L'église qui a commencé à exister alors que Jésus était monté, était parti. La première église a commencé à se former. Et là, il est dit notamment de cette première église, Acte 4, 34, il est dit « Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. » Et j'aimerais appuyer sur « Il n'y avait aucun nécessiteux ». Littéralement, dans la Bible, ce mot « nécessiteux », ça veut dire quelqu'un qui avait un manque. Qui avait un manque. Et là, on pourrait le dire de plusieurs manières ou de plusieurs types de manques.
Là, en l'occurrence, c'était des biens matériels. Mais on pourrait dire, Seigneur, ce qui me manque, c'est la santé, par rapport à une épreuve que je passe dans la maladie. Ce qui me manque, c'est la joie. Ce qui me manque, c'est la paix par rapport à une situation. Ce qui me manque, ce qui me manque, ce qui me manque. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que lorsque on décide d'être l'Église, un des objectifs, c'est de dire, Seigneur, ce qu'il devrait y avoir dans l'Église, c'est qu'il devrait finalement n'y avoir aucun manque. Il ne devrait pas y avoir de nécessiteux. Est-ce qu'il y en a qui, parmi nous, sont malades? Peut-être d'une maladie qui est, on va dire, qui ne peut pas être guérie. Je lève la main, c'est mon cas. Diabète. Est-ce qu'il y en a qui, peut-être, passent par une épreuve où ils se disent « je ne vais pas en sortir » ? Est-ce qu'il y en a ? Vous voyez ? Je vois des mains qui se lèvent. Et ça, c'est quelque chose qui devrait... Alors, je vais te mesurer dans mes mots, mais qu'on puisse comprendre des choses ce matin. On devrait ne pas être insensible à ça. Et quand je dis on, c'est on. On ne devrait pas être insensible à ça en disant « Seigneur, ton Église, mon Église, notre Église ne devrait pas compter de nécessiteux. Ne devrait pas compter de personnes qui ont des manques. Pourquoi ? Parce que Dieu a pourvu à tout dans l'Église. Amen. Je ne dis pas que d'un claquement de doigts, c'est quelque chose qui doit se faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que la première chose avant, des fois, de dire, ce qui est bon, proclamer des choses à l'extérieur, c'est aussi de vivre des miracles, des guérisons, des choses que on ne peut pas vivre finalement en dehors de ce que doit être l'Église. Et ne serait-ce que même un soutien entre nous. Et ça, on a besoin de le réaliser. Il n'y avait aucun nécessiteux. Lorsque j'ai lu ça, j'ai déjà lu des centaines de fois, mais lorsque je suis retombé sur ce passage, je me dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous mettre en réflexion en disant, Seigneur, mais qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque ? J'aimerais continuer et parler de ce premier point qui est aussi un point très clair dans ce que Dieu a dit lorsque Jésus est mort sur la croix. Sa dernière parole a été laquelle ? Tout est accompli. Tout. Tout. Tout est accompli. On peut passer ? Tout est accompli. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Lorsqu'il dit là « Tout est accompli », il y a deux choses finalement qui sont accomplies. Non seulement les prophéties qui annonçaient sa mort, mais aussi le but pour lequel Jésus est mort. Et ce but pour lequel Jésus est mort, c'est qu'il est maintenant ressuscité. Et nous avons un accès, on a chanté ce matin, « Remplis-moi, remplis-moi ». Et c'est qu'une des parties du chant, c'est « Ouvre les écluses des cieux ». Le ciel a été ouvert. Le voile a été déchiré. Et nous avons un accès à Dieu. Nous avons un accès à toute sa richesse. À travers de ce que la Bible dit, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit. Ézéchiel 47, 12 nous dit, c'est un passage dans lequel on voit Ézéchiel qui va être emmené en esprit devant un fleuve. Dieu va lui dire d'avancer, 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 d'avancer. Et à un moment donné, il va s'arrêter en disant « je ne peux pas aller plus loin, sinon finalement je vais devoir nager ». Et Dieu va lui montrer qu'est-ce qui se passerait s'il continuait à nager. Et là, il va découvrir, si tu veux passer au suivant, il va découvrir que Dieu à un moment donné va dire leurs fruits, en parlant des arbres qui vont être là, des arbres verdoyants, il va dire leurs fruits servira de nourriture et leurs feuilles de remède. Et ça parle d'aussi qui nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à servir de nourriture. Nous sommes appelés à servir de remède.
les uns pour les autres. Amen. Nous sommes appelés à servir de nourriture et de remède. Colossiens, j'aimerais vraiment continuer dans cette même pensée pour voir que ce n'est pas quelque chose qui est dit à un endroit ou à un instant. Colossiens 2, peut-être le suivant, nous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Colossiens 2, 10. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Tout pleinement. Il n'est pas dit « Vous avez tout un peu ». Non, vous avez tout pleinement. Tout pleinement. Maintenant, lorsqu'on rappelait il y a quelques moments, on avait parlé de l'image de ce qu'est l'Église. Une des images, c'est le corps de Christ. Peut-être qu'on se dit, oui, mais je ne suis pas forcément à la mesure de qui Christ était ou faisait. Mais j'allais dire que l'appel que l'on a n'est pas forcément d'être à la mesure de ce que Christ était, mais à la mesure de ce que Dieu va me donner pour constituer le corps qu'est l'Église. Chacun de nous avons une mesure de ce que Dieu est. Chacun de nous avons une mesure de ce que Christ était. Et c'est en emboîtant ces choses-là que l'on devient tout pleinement en lui. Et finalement, le tout accompli, lorsqu'on ne le réalise pas, lorsqu'on ne le cherche pas, ce tout accompli, il va produire ce qui s'est passé pour ce fils aîné, de l'amertume, presque même de l'indifférence par rapport à ce qu'il vivait. Parce qu'en lui venait un manque. Et des fois, dans nos vies, on peut vivre des manques en disant « Mais telle situation, pourquoi ça m'arrive ? Telle situation, pourquoi ?» Je suis en train de dire ce matin que il y aura des épreuves qui vont nous arriver, chacun. Je ne dis pas que ces épreuves ne sont pas normales, mais je dis que Dieu a tout donné pour qu'on puisse sortir de ces épreuves. Tout pleinement. Alors de quoi est-ce que l'on manque ? Et on va se poser la question ensemble. De quoi est-ce que l'on manque ? Lorsqu'on voit la réaction qu'a eu le fils aîné, on voit finalement, et je veux vraiment aussi peser mes mots, mais vraiment les réaliser, et puis je me les suis passés en moi aussi, on voit finalement quelqu'un qui est un bon, excusez-moi du terme, un bon religieux. J'ai jamais désobéi à tes ordres, je suis toujours à ton service. Mais on voit quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est rempli de principes, de règles, mais finalement quelqu'un qui n'est pas épanoui. On voit même le fils cadet qui a vécu une vie loin de Dieu et qui pourtant, lui, il est en train de sauter et danser dans la maison. On se dit, mais pourquoi le fils aîné, lui, il n'est pas en train de sauter dans la maison en disant, moi je suis dans la maison, moi je suis dans la maison. Non, parce que dans sa vie, il y a un manque, quelque chose qui le frustre. Et ce qui le frustre, je l'ai dit tout à l'heure, il va dire à un moment donné, jamais tu ne m'as donné. Tu peux passer normalement à la suite si tout va bien. Jamais tu ne m'as donné. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est forcément choquant là-dedans. Parce que la Bible dit, voilà, tu peux passer à la suite. Voilà. Et le principe divin, tu peux passer à la suite aussi. Dans Matthieu 7, regardez ce qu'il va dire. Ce que Jésus va dire, c'est un des premiers enseignements qu'il va donner. Qui, on va dire, des fois on passe à côté, c'est tout simple, mais on ne le réalise pas. Demandez et l'on vous donnera. Est-ce qu'on croit que Dieu est homme à mentir ? Non, Dieu ne ment pas. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Maintenant, qu'est-ce que veut dire se demander ? Demander. Qu'on pourrait se dire, mais oui, des fois, moi je demande. Mais je ne reçois pas. On va voir que le demander qui est là, le verbe demander qui est là, c'est le même finalement qui pourrait être pour des enfants. Laissez-moi vous dire que
lorsque mes filles me demandent quelque chose, à un moment donné, je sais qu'elles me les demandent. Et je sais aussi qu'au bout d'un moment, elles vont aussi le recevoir. Pourquoi ? Se demander qui est là veut littéralement dire prier, mendier, implorer, exiger, réclamer. Ce n'est pas juste demander dans un sens simple, mais c'est demander dans le sens de exiger quelque chose, réclamer quelque chose. Réclamer, exiger, implorer. Littéralement, on pourrait dire aussi que ce mot « demander », ça veut dire aller chercher un refuge. Aller chercher un refuge. Et aller chercher un refuge, ça me parle du fait d'aller dans le seul refuge qui est le bon refuge pour nous, qui est une bonne grotte, c'est la présence de Dieu. Aller rechercher dans sa présence. Aller rechercher en prenant du temps. La Bible dit que nous sommes appelés à être cachés en Christ. Être cachés en Christ. Regardez ce qu'il est aussi écrit dans Jacques 4. Lorsqu'on réalise chacun que l'on doit demander, il va être dit, c'est normalement après, Jacques 4, il vous a dit, mais d'où viennent, ouais, encore après, voilà, on va attendre là, ce sera après, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous désirez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux, vous ne pourrez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez, parce que ça peut arriver, des fois vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y a des choses qu'on doit réaliser, le fait de demander, d'aller exiger, d'aller mendier envers Dieu, d'aller le fait de réaliser que tout se passe dans l'espace caché comme l'iceberg. Tout se passe en allant en profondeur. Tout se passe en allant réaliser que j'ai besoin de changer. Et le tout, terminer avec la dernière partie qui est le tout, lorsqu'il est dit vous avez tout pleinement en Christ, le tout dépend de chacun d'entre nous. Dans Éphésiens 4, on va lire aussi ce passage ensemble, si vous voulez le prendre. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Éphésiens 4, à partir du verset 11, il est dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté d'égarement, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dieu veut nous voir grandir ce matin dans ce domaine-là, qui est le fait de réaliser que oui, tout ce qu'il a est à moi. Des fois où je peux avoir des raisonnements d'enfant, mais Dieu m'appelle à grandir. Et dans le fait de grandir, il y a le fait de réaliser que oui, des choses peuvent me manquer. J'ai besoin de chercher la présence de Dieu. J'ai besoin de réaliser que le manque peut être comblé avec la personne
qui est autour de moi. Maintenant, il faut finalement laisser aussi le contrôle à Dieu dans nos vies. Le plus dur à réaliser, c'est ce qui nous empêche souvent de demander, ce qui nous empêche souvent d'atteindre les bénédictions que Dieu a pour nous, ce qui nous empêche d'atteindre ce que Dieu a pleinement pour chacun d'entre nous. C'est le combat qui existe et qui existera toujours. Combat entre la chair et l'esprit. Ma chair vient à me détacher, à détacher ma vie de Dieu et même détacher ma vie de ce qu'est l'Église. Mais l'Esprit m'y ramène. Dieu dit marcher selon l'Esprit. Et on va lire un dernier texte ensemble pour finir qui va vraiment synthétiser tout ce qu'on a vu ce matin. C'est juste la suite. Éphésiens 3, chapitre 3 et à partir du verset 16. Là aussi, prenons-le ensemble. Éphésiens, chapitre 3, et à partir du verset 16. Prenez-le, mais je vais le lire dans une autre version, qui est la version parole vivante. Éphésiens 3, verset 16, donc version parole vivante. Écoutez bien les différents mots, il y a certains mots que j'ai repris ici, ce n'est pas tous les versets. Mais il est dit, ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande, c'est Paul qui prie, que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeons vos racines profondément dans l'amour. Vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous, de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond, élevé, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Ces ressources sont infinies et elles sont à notre disposition. Pour cela, Dieu nous appelle à plonger dans la communion avec les autres chrétiens. Plonger aussi dans sa présence. Plonger dans ses ressources infinies pour aller les chercher. Être rempli de la pleine présence divine. Et par cette puissance qui agit en nous et qui réalise au-delà. Ce au-delà me fait parler aussi que j'ai besoin de réaliser qu'il y a des choses qui se passent au-delà de ma propre personne. De ce que je vis, j'ai besoin aussi de choses qui sont au-delà. Non seulement la présence de Dieu, non seulement la puissance de Dieu qui agit en moi, mais aussi la puissance de Dieu qu'il a donnée à chacun d'entre nous, dans lequel on est ce corps. Vous savez qu'on puisse réaliser ce matin ceci, qu'on a besoin de combattre tout ce qui nous manque. Peut-être que tu te dis, moi dans ma vie tout va bien. Dans ce cas-là, sois le soutien de quelqu'un. Dans ce cas-là, par la puissance qui agit en toi, viens plonger et aider peut-être celui qui est en détresse. Et peut-être qu'on est là et on vit ce manque, en disant, Seigneur, oui, il me manque
une pleine santé. Il me manque une pleine joie. Il me manque une pleine paix. J'aimerais ce matin qu'on prenne un temps ensemble en disant Seigneur, ensemble on veut demander. Vous êtes d'accord avec moi? Ensemble on veut demander la pleine présence et puissance de Dieu en nous. Parce qu'on a besoin de cela. On a besoin de cela. On a besoin de la pleine présence et puissance de Dieu en nous. Parce que sans ça, on est en manque. Et on a besoin d'être ces liens que Dieu a donnés entre nous. Je ne peux pas dire que forcément, je parle pour moi, que je peux être le lien pour chacun d'entre vous. Et je ne veux pas reprêcher sur le corps de Christ, mais juste rappeler que chacun a un lien au moins avec quelqu'un d'autre, sans quoi il est seul. Un lien juste avec quelqu'un peut suffire pour combattre et intercéder. Mais qu'on puisse ce matin se lever ensemble et, d'un seul cœur, d'une même âme, réaliser. On peut se lever. Réaliser cette chose-là. Tout ce que j'ai est à toi. Et jamais que ça puisse résonner en ton cœur en disant, c'est une parole de Dieu, tout ce que j'ai, c'est à toi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Et tu peux proclamer même là où tu es assis, tout ce que tu as, c'est à moi. Tout ce que tu as, dis-le, tout ce que tu as, c'est pour moi. Maintenant, je viens le réclamer. Je viens le réclamer. Je viens réclamer ta pleine santé. Je viens réclamer ta pleine joie, ta pleine paix. Je viens réclamer ce qui dans ma vie est un manque. Ce qui dans ma vie est un manque.